Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes sœurettes. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet important qui, je pense, travaille tout le monde, mais ça ne devrait pas, parce qu'en islam, ça n'existe pas. C'est la Saint-Valentin, donc, barakallahu fikum, que toutes les femmes sachent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé la femme, et pas simplement que dans un jour comme celui des mécréants, qui est la Saint-Valentin, qui est plus une fête de business qu'une fête de cadeaux et d'amour sincère, d'accord. Donc, quand on est époux et épouse, hein, votre époux doit donc vous entretenir. Dans l'islam, c'est important. Donc, il n'y a pas que la Saint-Valentin, barakallahu fikum. Il est important de savoir que dans le fait que vous êtes mariés maritalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les cœurs se rapprochent quand les cadeaux sont offerts. Donc l'époux doit offrir des cadeaux à son épouse. C'est une importance, c'est comme une plante, eh bien on vient et donc on lui donne de l'eau, on lui donne une nourriture qui est son eau pour qu'elle puisse pousser. Eh bien la femme c'est pareil, il faut l'entretenir, il faut lui acheter des cadeaux. Quand vous venez pour vous marier, que ce soit pour les sœurs qui ne sont pas encore mariées, barakallahu fikum, faites des conditions avant de vous marier. Si l'époux, à ce moment-là, au moment des conditions, il n'accepte pas, au moins vous serez fixé. Mais au moins vous avez vos conditions qui sont importantes aux yeux de la religion islamique, parce que les conditions, c'est une personne qui vient et qui est franche et qui dit, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et donc, quand le monsieur, ça y est, l'imam, clôture ce couple, qu'ils ont accepté des deux côtés, oui, oui, eh bien, barakallahu fikum, ça devient un pacte avec vous et Dieu. C'est très important. Donc, si une personne ne respecte pas les conditions, eh bien, elle sera maudite ici-bas et dans l'au-delà. Parce que c'est des conditions que vous faites et ces conditions vous sont vos droits. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, il a des droits et l'épouse, elle a des droits. Donc, je reviens donc du sujet de la Saint-Valentin. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce jour, mesdames, pour vous sentir aimé. Vous devez vous sentir aimé tous les jours. Et comment on se sent aimé? C'est quand un homme il prend soin de nous. C'est quand un homme il nous achète des choses. C'est quand un homme, oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent ah, c'est matérialiste de demander qu'on nous achète de l'or. Eh bien non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé l'or à l'épouse et il a autorisé les vêtements de soie à la femme et les a interdits à l'homme. Donc vous avez le droit d'avoir des bijoux en or. Ce n'est pas interdit. C'est les personnes qui vous disent ouais non, moi non, je veux pas offrir à ma femme de l'or. C'est une personne, comme le prophète me le dit, avare. Si cette personne elle a, je dis un travail, qu'elle a de quoi subvenir aux besoins, c'est-à-dire de payer le loyer et de payer la nourriture, elle est capable aussi de vous offrir aussi un confort. Parce que chez les parents, vous mangez, vous buvez, vous manquez de rien. Et quand on vient toquer à votre porte, eh bien, ça doit être un plus de vous entretenir. C'est pour ça qu'on se marie. C'est pour être traité comme des princesses et des reines, mesdames. Ce n'est pas juste le jour de la Saint-Valentin. Et il y en a, ils me font rire, le jour de la Saint-Valentin, le jour de leur anniversaire. C'est là qu'ils se sentent quelque chose. Mesdames, tous les jours, vous êtes quelque chose. Pourquoi? Parce que vous rendez service à vos époux et vous vous occupez de vos enfants et vous les éduquez. Ce qui est un travail qui est encore plus dur que le travail que une personne fait à l'extérieur. Parce que ce service, c'est devoir faire le ménage, vous lever le matin, vous dire que vous devez faire le ménage de toute la maison, vous occuper, faire le linge, faire le repassage, faire le manger. Vous voyez, vous avez déjà là plusieurs métiers en un, alors que vous êtes femme de foyer. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous étiez des cristaux. Donc, les cristaux, ce n'est pas que le jour de la Saint-Valentin. Les cristaux, vous devez être traités comme des princesses chez vous. Vous devez vous sentir entretenus. C'est pas maman et papa de vous acheter des bijoux. C'est pas à maman et papa de vous acheter des vêtements. C'est pas à maman et papa de... Ça y est, c'est le devoir de l'époux de vous entretenir et de vous traiter et de vous sentir femme. Parce que quand un homme, il n'entretient pas une femme, il ne prend pas soin d'elle, eh bien, elle ne peut pas se sentir femme, même pas épouse. Parce qu'elle se dit, moi, je sers à quoi? Juste au ménage et éduquer aux enfants. Donc, ce n'est pas que le jour de la Saint-Valentin, on vient, on vous ramène une rose, et là, vous vous sentez quelque chose. Pourquoi la Saint-Valentin a été interdite? Déjà parce que c'est comme tout ce qui est Noël et tout, c'est vouer un culte à un Dieu. Nous, on a déjà un Dieu.
Voilà, on a un Dieu, il est unique, il ne faut rien lui associer. Et on a eu un avertisseur qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous, on n'a pas besoin de ces fêtes-là, on n'a besoin que de deux fêtes, l'Eid al-Adha ou l'Eid al-Kibir. Ces deux fêtes-là sont islamiquement parlant et en plus, elles apportent un bien pour les misérables, les pauvres, et on doit donner, subhanallah, une aumône. Donc après, quand on sort de la mosquée, on doit donner une aumône. Donc cette fête-là, il y a du bien, mais dans un anniversaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la mixité, il y a du mélange, il y a des fois des viols qui se passent, d'accord? Il y a des jalousies qui se passent parce que peut-être, voilà, la petite sœur, elle a vu qu'elle a reçu ça, ou le petit frère a vu que elle a reçu ça, alors il y aura de la jalousie qui va se créer, peut-être de la haine, peut-être être envieux envers cette personne. Regarde, sa famille, elle lui a fait une sale fête et tout. Donc ça met quoi dans le cœur? Ça met du mal dans le cœur de la personne, ça peut blesser certaines personnes qui sont présentes là, ou ceux qui ont des maladies du cœur, ça peut aussi faire des gros dégâts par la suite. Subhanallah al-Hadim. Donc pourquoi aussi les anniversaires sont interdits? Parce qu'on n'a pas besoin d'un jour essentiel pour dire « Ah, c'est ma date, je suis unique ». Tu es un être humain, tu as été créé être humain, tu n'es pas différent des autres. Donc ce n'est pas un jour qui fait que tu te différencies des autres. Tu es un être humain, tu es créé d'argile et tu n'as pas besoin d'être différencié des autres, si ce n'est, comme j'ai dit, que tous les jours, vous devez vous sentir quelque chose. Vous devez vous sentir aimé, vous devez vous sentir valorisé. Ce n'est pas que dans un jour dans l'année, d'accord? C'est ça que je veux dire. Et des fêtes, vous pouvez les faire tous les jours. Vous pouvez manger des gâteaux tous les jours. Je ne vois pas un jour spécial, oh, on gaspille tellement d'argent alors qu'il y a des pauvres qui sont à l'extérieur et qui demandent juste à manger. Et on vient et hop, il faut faire une fête et il faut des fois voilà, dépenser des sommes et des sommes astronomiques, comme certains mariages qui finissent avec, après un mois, le divorce. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc quand vous vous mariez, barakallahu fikum, faites que dans votre demeure, vous ayez de la valeur, vous êtes importante et que cette personne, elle vous traite bien. Si vous voyez que vous n'êtes pas traité bien, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé le khulu'. C'est-à-dire la femme, elle a le droit de dire le khulu' 3 fois si elle voit qu'elle ne se sent pas femme chez elle, qu'elle ne se sent pas valorisée. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que comment on sait qu'un homme, il vous aime? C'est quand il vous entretient, il prend soin de vous. Il est prêt à faire des choses pour vous, d'accord? Je m'explique, des cadeaux, il n'a pas peur de dépenser pour vous, il n'a pas peur de payer des voyages pour vous. Mais une personne qui se sent pas bien, qui ne vous fait pas des choses comme ça, ce n'est pas réellement de l'amour en fait. C'est plus de l'intérêt, donc de son côté, que vous ne voyez pas ça, parce que vous, quand vous vous mariez, vous dites que le mariage, ben, c'est important, c'est comme un conte de fées. Quand vous arrivez là, déjà, les sœurs, c'est comment le jour du mariage? Elles veulent une belle robe blanche, hein, c'est vrai, hein, elles veulent une belle robe blanche, elles veulent être ce jour-là, voilà, magnifique et tout, parce que c'est le jour où c'est important pour elles. Ça, on peut dire que c'est une importance. C'est pas comme un anniversaire. Un anniversaire, c'est chaque année, mais là, le mariage, c'est une fois dans la vie, et des fois, bon, c'est 2 fois dans la vie, des fois, c'est 3 fois dans la vie. Donc, il y a des personnes, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des personnes, ils sont niya, ils viennent pour se marier, subhanallah, et ils attendent quoi dans leur mariage? Ils se disent, ça y est, il m'a montré de bons côtés, ça y est, j'accepte, je me marie. Mais quand elle rentre donc dans sa demeure, en fait, ce n'était qu'un mirage, tout ça. C'est pour ça que je vous dis, barakallahu fikum, ne faites pas les relations illicites, parce qu'après, vos choix vont percuter sur votre mariage. C'est important de savoir ça. Donc voilà, donc dans la Saint-Valentin, moi je ne parle pas des couples qui sont en dehors du mariage, hein. Moi je parle des couples qui sont mariés. Il faut que votre mari, il vous entretient. Ce n'est pas que le jour de la Saint-Valentin, il vient avec une rose, ou bien le jour de votre anniversaire. Vous devez vous sentir précieuse tous les jours. Pourquoi? Parce que vous faites en sorte que votre famille, elle soit précieuse tous les jours. Quand vous vous levez le matin, vous faites ce service qui normalement n'est pas une obligation, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un service qu'on remet à la famille, mais la vraie obligation de l'épouse, c'est d'éduquer les enfants. Vous pouvez faire vos recherches, voir, et vous allez voir que vous n'êtes pas à la merci du mari pour ce qui est du ménage et de la cuisine. C'est un service que vous faites et que vous en serez récompensé, Inch'Allah. Et que c'est un service qui est lourd avec le temps,
parce qu'il faut toujours penser qu'est-ce qu'il faut cuisiner, comment je dois faire, qu'est-ce que je vais faire comme cuisine aujourd'hui. Il faut que vous ayez toujours des idées. Donc c'est comme un photographe, il doit toujours avoir des idées pour faire sa photographie et lui donner donc un volume, quelque chose de créatif, on va dire. Donc le mariage, c'est pareil, c'est créatif le mariage. Si le mariage, vous voyez qu'avec le temps, ben, il est fade, il n'y a rien, il est fade, l'époux ne vous donne pas de temps, voilà, et les seuls petits temps qu'il vous donne, comme j'ai dit, c'est la Saint-Valentin. S'il vous plaît, réveillez-vous. Il n'y a pas que la Saint-Valentin, c'est toute l'année, mesdames. Cette Saint-Valentin, je vous ai dit, c'est vouer un culte à un Dieu, et en plus, ce Dieu, il tuait certaines personnes, à faire des recherches. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Moloch ou un truc, quelque chose comme ça, ou le dieu Cupidon, qui jette une flèche et qui fait en sorte que vous tombez amoureux. Ça, c'est le diable, en fait. Avant le mariage, hein, il fait en sorte que, surtout les filles, vous êtes naïfs et émotionnelles, vous tombez amoureuse parce que, pourquoi? Parce que c'est pas, la fille, elle ne tombe pas tout le temps amoureuse. C'est, voilà, c'est pas sur un coup de tête qu'elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse quand, voilà, elle est là, il y a des petits papillons dans le ventre, il y a des trucs comme ça. Et puis, quand une fille, elle tombe amoureuse, il faut savoir qu'après, s'il lui arrive donc un problème et qu'elle a été détruite, ça reste mentalement dans sa tête et elle n'a plus envie de refaire quoi que ce soit parce qu'elle a été détruite psychologiquement. D'accord? Ça, c'est important que vous sachiez ça. Donc, quand on est abîmé psychologiquement, eh bien, c'est pour ça que je vous dis, une fille, elle est toujours nia, qu'elle soit mécréante, croyante, athée, tout ce que vous voulez. Quand une fille, elle tombe amoureuse, elle est nia. Mais bon, comme on dit des fois, il y a des gens, quand ils se marient ou qui ne se marient pas, ça donne une bonne claque dans les semaines à venir ou dans les années à venir. C'est pour ça, il faut que c'est vous, je l'ai dit l'autre fois, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est vous qui devez créer votre bonheur, c'est vous qui devez décider de votre bonheur. Et ce n'est pas la personne qui est avec vous qui doit décider de votre bonheur. Vous créez votre paix intérieure, ce n'est pas la personne de l'autre côté qui crée votre paix intérieure, c'est vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin de jours spéciaux pour enfin vous sentir quelque chose. D'accord? Vous avez besoin de tous les jours de vous sentir, si vous êtes avec quelqu'un, donc vous êtes marié, vous êtes dans les bonnes conditions qu'Allah Azza wa Jalla a demandé, tous les jours, vous devez vous sentir aimé. Tous les jours, vous devez vous sentir précieuse. Si il y a des jours où vous ne vous sentez pas, on ne vous donne pas cette valeur, c'est qu'il y a un problème. Il faut en discuter parce que, je vous dis, quand le couple il devient fade, l'épouse, elle n'a plus aucune motivation. Comme ça, vous le savez. Et sachez qu'Allah il dit dans le Coran hein, que le divorce, il est permis. Pour certains qui disent, ouais, le divorce, il n'est pas permis. Le divorce, il est permis dans certaines conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités. Donc, si vous avez un homme avare, il vous est autorisé de divorcer. Si vous avez un homme qui est tyrannique avec vous, vous avez le droit de divorcer. D'accord? Si vous avez un homme qui ne vous respecte pas et qui est dur, donc dans le comportement, vous avez le droit de divorcer. C'est vos droits, ça. Il faut qu'un homme il soit bon avec vous parce que vous êtes des femmes. Et comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme, elle fonctionne avec les émotions et les sentiments. Ce n'est pas la même chose que l'homme. L'homme, il arrive à ravaler, il sait comment faire. Mais comme je vous l'ai dit l'autre fois, une femme, ce n'est pas un homme. C'est pour ça que Dieu nous a créés différents. Donc, oui, on fonctionne avec les émotions, mais ne tombez pas dans le piège de « il m'a ramené une rose le jour de la Saint-Valentin alors que vous êtes dans l'illicite hein, ». Et « ah ouais, il m'aime ». C'est que du faux. Hein. Le diable, il vous embellit juste ça. Hein. Parce qu'avant le mariage, ils viennent avec des cadeaux super chers des fois. Hein. Et puis quand vous vous mariez, ça y est, c'est fait, c'est acquis. Ils ne font même plus d'efforts. C'est ça que je veux dire. L'effort, il doit se faire tous les jours. Une plante, on l'arrose tous les 2 ou 3 jours. D'accord? Eh bien, une épouse, c'est tous les jours. Parce que si elle a des enfants, il faut l'aider moralement. Déjà de 1, ce n'est pas facile. Parce que les enfants, vous savez, ça demande beaucoup, beaucoup de patience. Hein? Et c'est important. Donc, il faut soutenir vos épouses. C'est important ça. D'accord? Et vous, épouse, il faut aussi montrer que vous avez de la valeur. Si on ne vous en donne pas, il faut réagir. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que sinon, ça finira par un divorce. Ça finira par des tristesses. Ça finira par des malheurs. D'accord? Donc, il faut aussi que quand vous voyez que ça ne va pas,
d'en parler, d'en discuter et de ne pas rester les bras croisés. Parce qu'aujourd'hui, là, les hommes d'aujourd'hui, ils se la coulent à la douce. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est aujourd'hui, quand on entend, hein, il y en a même pour les dots, ils ne se cassent même plus trop la tête. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait une personne qui n'avait pas de quoi venir demander une sœur qui était dans la Qibla, qu'est-ce qu'il a demandé aux compagnons? Prenez des tissus, prenez des bijoux, prenez ça et allez-y et donnez-lui, comme ça il va aller demander sa bien-aimée. Vous voyez, c'est ça aussi c'est l'entraide. Mais si vous avez des hommes qui travaillent, d'accord, qu'ils ont un salaire, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de ça, qu'ils ne vous donnent même pas le quart de ce salaire, qu'ils ne vous donnent rien, et en plus de ça, qu'ils vous interdisent de travailler, mais vous êtes quoi en fait dans ce domicile? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? C'est à vous de réfléchir. Donc c'est pour ça, avant de vous marier, faites vos conditions. S'il il va assumer ses conditions, il va vous entretenir, bismillah. Si déjà, dès le début, il te dit non, moi, je ne vais pas t'acheter de bijoux, je ne vais pas t'acheter de vêtements, je ne vais rien t'acheter, tu te débrouilles, toi, toute seule. Hein, et si tu as des enfants, tu te débrouilleras avec les allocations, comme on dit. Là, vous voyez que vous n'êtes même plus mariés dans l'histoire, parce que c'est quoi? C'est qui vous entretient? C'est les allocations de vos enfants. C'est plus le mari. Donc, ce mariage, c'est quoi? Il est voué à l'échec. Barakallahu fikum. Donc, il faut bien réagir et pas rester donc les bras croisés, comme je vous ai dit. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a horreur de l'homme avare, d'accord? Et on parle bien d'avarice, du comportement à avoir envers l'épouse. Et en plus de ça, la femme, Dieu, il la connaît, c'est lui qui l'a créée, il sait qu'elle aime les belles choses. C'est pour ça qu'Allah, il lui a autorisé l'or et la soie. Donc, voilà. Donc, les mariages d'aujourd'hui, 2023, 2022, et j'en passe, ce n'est pas les mariages d'avant. Hein, parce que nos parents, avant, ils déposaient la dot, mais en plus de ça, ils déposaient ce qu'il fallait déposer pour au moins donner de la valeur à cette personne qui va donc faire toute sa vie avec cette personne. Donc, que la belle famille, elle ne soit pas ingrate, qu'elle ramène des bijoux à la personne qui va venir demander, d'accord? C'est important. Vous lui donnez de la valeur à cette sœur, vous lui donnez. C'est comme vous, vos enfants, vous voulez qu'ils aient des belles choses, qu'ils ont une belle vie, hein? Eh bien, les enfants des autres, il faut aussi leur donner aussi une belle vie. Comme vous voulez pour vous, vous voulez pour les autres, d'accord? Donc, le jour où vous venez demander la sœur, vous ne venez pas juste avec un bouquet de fleurs. J'ai déjà entendu ça. Ce n'est pas comme ça qu'on donne de la valeur à quelqu'un. On vient, on ramène, comme on fait à l'ancienne, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tissus, des bijoux, bien sûr dans la limite du possible. Hein? Mais aujourd'hui, si vous ne donnez pas rien à vos femmes, vous ne donnez même pas quelques bijoux en or, mais à quoi sert ce mariage? À quoi sert ce mariage, barakallahu fikum? Vous allez quoi? Vous allez leur acheter allez, comment on dit ça? Des colliers à six? C'est pas comme ça que ça fonctionne, le mariage. Le mariage, il faut entretenir la femme. Et ça, tout le monde vous le dira. Vous pouvez regarder partout autour de vous. L'épouse doit être entretenue. Sinon, et je le dis, et Allah, il est au-dessus de nous. Et Allah, il a autorisé à la femme d'être entretenue. C'est son droit, ça, d'être bien vêtie, d'être complimentée pour sa tenue vestimentaire. Il est important, barakallahu fikum, que vous entretenez vos épouses. Voilà, ça c'est un droit à eux et elles ont des droits équivalents aux vôtres. Okay? Si ces femmes, elles ne sont pas, traitées bien dans vos demeures, ouais, ça va durer des années, après ça va terminer. Pourquoi Dieu il va vous retirer cette ni'ma qu'il vous a donnée, c'est cette petite lumière qu'il vous a donnée dans votre demeure, qui était là, qui vous soutenait et tout. Il y en a, c'est catastrophique, subhanallah, comment ils traitent leurs femmes, des tyrans. Vous pouvez regarder aussi les vidéos de Nader Abou Anes et de Rachid Eligé. Il y en a, c'est des tyrans. Il y a des histoires catastrophiques. Quand je devrais faire les témoignages, comme j'avais fait les témoignages de la EMI, eh bien, je ferai des témoignages en demandant d'abord la permission des sœurs. Eh bien, sachez qu'un autre viendra prendre soin de cette femme qui n'a pas été traitée bien. Que ça soit ici-bas ou dans le dola, Inch'Allah. Donc, gardez confiance en Allah. Comme je dis, c'est en Allah que vous devez avoir confiance et pas aux gens. Et quand vous avez un problème, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas, parce que si vous mettez tout dans votre cœur, c'est très mauvais. La femme peut finir, comme j'ai dit, en dépression et stress. Vous n'avez pas besoin, comme j'ai dit, un jour, comme la Saint-Valentin, pour vous sentir quelque chose. Ça, nous, dans notre religion, vous pouvez regarder les hadiths authentiques. La femme,
c'est en lui offrant des cadeaux que le cœur il se rapproche. Quand la personne elle est radine et il y a de l'avarice, il n'y a aucun amour qui peut se créer. Plus s'il n'y a pas de respect. Plus, et ça vous savez. Donc voilà, je clôture ici la vidéo. Je vais vous faire, Inch'Allah, les 5 hadiths par jour. Et je reviendrai ce soir avec les hadiths ou bien un autre sujet. Mais le sujet était important, c'était la Saint-Valentin qui arrive, hein, et qu'il y en a qui se sentent des reines parce qu'elles ont eu une rose ou un bijou. Et des fois, c'est dans l'illicite et des fois, ça fait des gros dégâts parce que des fois, il y a des humains démons qui profitent de ce jour-là pour jouer avec la naïveté des sœurs. Alors, réveillez-vous dans ce moment-là. Vous pouvez regarder aujourd'hui les anniversaires, ça finit en viol, ça finit en munkar. Dieu, il n'interdit pas les choses pour rien. Comme je vous avais dit pour la musique, Dieu, il n'a pas interdit la musique comme ça. Il y a des raisons, il y a une sagesse. Et vous n'avez pas cette sagesse que Dieu, il a. Donc, vous ne pouvez pas contredire Dieu. Si vous voulez le contredire ici-bas, Dieu, il vous laisse un libre arbitre. Mais dans l'au-delà, vous ne pourrez pas le contredire quand vous serez devant lui. Là, vous aurez nulle part où fuir. Donc, voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.